Bonjour à tous, c'est Antonio Cequet, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette troisième semaine dans la série PNL pour tous. Si vous ne m'avez pas suivi durant les 2 premières semaines, je vous invite fortement à me suivre. C'est une série dans laquelle tous les 2 jours, donc le lundi, le mercredi et le vendredi, je poste une vidéo où j'explique un outil de la PNL. Voilà, donc, et aujourd'hui c'est la 7e vidéo et je vais vous parler de la préparation mentale. Donc, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? La préparation mentale, c'est la capacité à préparer quelqu'un à un examen, à une situation qui le met dans un inconfort. Ou améliorer une situation future. Par exemple, on a une situation qui se répète tout le temps et on sait qu'on pourrait fonctionner mieux dans cette situation. Et on peut se préparer à changer, donc grâce à la préparation mentale. Comment on va faire ça? On va faire ça dans un processus en 5 étapes. La première étape consiste à identifier une situation à améliorer, ou un examen, une chose comme ça, ou peut-être par exemple gérer mon stress, c'est pas une situation, c'est un comportement. C'est où gérer ton stress? Ah oui, quand je fais une présentation. Mais exactement quelle présentation? Ce sera la présentation que je vais vivre tous les mardis devant mon boss, où je vais présenter mon projet, l'avancée de mon projet. Là, ça peut être intéressant. Faites bien la différence entre l'ancrage qu'on a vu la semaine passée et la préparation aux situations. L'ancrage, on va améliorer un état, tandis qu'ici, on va améliorer une situation dans son ensemble. Donc d'abord, identifier une situation. Deuxième, on va créer la situation au top. Troisième, on va retrouver une expérience. Quatrième, on va associer l'expérience vécue avec l'expérience à améliorer. Et cinquième, on va repenser à la situation pour tester en fait, pour voir si ça fonctionnait. En 1, j'ai déjà commencé à la faire un petit peu, c'est donc on va identifier un domaine où on veut s'améliorer. C'est presque la même chose que l'ancrage en fait. On va juste demander à la personne de nous donner une situation très précise où elle a envie de s'améliorer. Par exemple, j'ai envie de m'améliorer quand mes enfants, j'ai envie d'améliorer ma façon de réagir quand mes enfants me montrent le carnet de notes. Parce que vous trouvez que vous réagissez pas bien. J'ai envie de m'améliorer quand j'explique à mon équipe les choses qu'elles ont fait, enfin quand je leur donne un feedback. Vous pouvez améliorer tout ça grâce à cette préparation mentale. J'ai envie de me préparer pour un examen. C'est un moyen aussi pour se préparer à l'examen. Donc, on identifie la situation. Ensuite, on va créer la situation au top. Ça veut dire que si on prend l'exemple pour se préparer à une présentation orale devant un auditoire. On va demander à la personne, vois-toi maintenant, décris-moi la scène au top. Déjà, où c'est, avec qui et quand. Où, quand, avec qui. C'est ça qui va nous intéresser. Pour structurer le truc. C'est ce qu'on a dit dès le début. Il faut contextualiser. Mettre les choses à plat et qu'on ait vraiment une carte sur laquelle on puisse bouger. Donc de façon dissociée, on va demander à la personne de nous représenter la chose. Oui, alors comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois plutôt redressé, plutôt courbé? Est-ce que tu marches vite, lentement? Comment est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu ressens? Etc. etc. On va vraiment lui demander de nous décrire la scène au top, comme si on analysait la personne. Les comportements, on va vraiment se pencher sur les comportements en fait. Ensuite, donc la scène est devant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la personne d'entrer dans la scène pour visualiser de façon associée cette fois. Donc on va lui demander de faire un pas en avant. Et quand elle fait ce pas en avant, on va lui demander de fermer les yeux. Et puis de se voir vraiment en train de faire la chose, d'être à l'auditoire, de parler, etc. De vraiment de réussir, d'être au top en fait devant cet auditoire. Et de lui demander à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens?
Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment la connecter avec la finalité, le final, dès qu'elle a terminé. Comme si c'était déjà fini. Et voir ce qu'elle ressent. Parce que c'est cette émotion-là qui va nous servir à travailler. Donc en fait, elle va peut-être dire je ressens de la confiance en moi. Ou je ressens de la joie. Allez, de la joie, tac. Vous prenez la joie. Et puis d'un coup, vous lui faites vivre à fond cette joie, comme on a déjà vu avec une évocation multisensorielle, la couleur, la localisation, l'expansion. Et puis, on va lui demander, elle a toujours les yeux fermés, et puis on va lui demander, est-ce que tu as déjà vécu cette émotion comme telle dans ton passé? Et là, on va basculer en phase 3. Et puis, on va lui demander donc de retrouver une situation où elle a déjà vécu ça. On va lui demander, quand tu auras trouvé la situation passée dans laquelle tu as vécu cette expérience, je vais t'inviter à faire un pas en arrière. Donc la personne réfléchit et trouve tout d'un coup une expérience. Normalement, ça vient très vite parce qu'elle est très connectée. Elle est connectée à son émotion déjà positive, donc elle va retrouver facilement un autre événement où elle a déjà vécu ça. Oui, alors quand j'avais 20 ans, j'avais fait ça à tel endroit et c'était fantastique. Elle fait un pas en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait, c'est comme l'ancrage. Seulement qu'en fait, on va faire un truc, c'est qu'on va pas ancrer un geste avec une émotion, mais on va ancrer les deux situations ensemble. Pour qu'en fait, l'émotion vécue quand il avait 20 ans, là, elle soit pareille quand il présente, et que ce soit lié. Comme ça, dès qu'il est là, c'est comme s'il était il y a 20 ans. Et par exemple, qu'est-ce qu'il faisait il y a 20 ans? Ouais, il y a 20 ans, j'étais à la plage et je trouvais ça super bien. Et là, je me sentais joyeux, je voyais la mer. Vraiment, qu'est-ce que tu ressens? Et de nouveau, on va chercher des détails. Et la personne nous donne vraiment plein de détails. Comme ça, on alimente le VACOG. Le cerveau droit est très sollicité. Et donc, ça va nous aider à réussir l'accompagnement. Alors, la personne décrit vraiment ce qu'elle vivait il y a 20 ans, hop, et puis elle retrouve cette joie énorme. Ok. Et maintenant, elle est donc un pas en arrière. Maintenant, on va passer en phase 4. Association d'expériences vécues avec l'expérience à améliorer. Donc là, on a l'expérience vécue, et puis devant nous, on a l'expérience à améliorer. D'accord? Donc, ici, devant moi, il se voit parler à l'auditoire. Et ici, c'est quand il est à la plage. Et puis, on va lui demander, tout en ayant les yeux fermés, de faire un pas en avant, de se remémorer, de se revoir à la plage, d'entendre les vagues et tout. Et on va mélanger les deux pour créer une confusion dans le cerveau. Pour qu'ensuite, il ne sache même pas s'il est à la plage ou s'il est en train de parler devant un auditoire. Parce que le cerveau droit ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Et ça, c'est une chance pour nous. Parce que ça va nous permettre de bénéficier de ce genre d'accompagnement. Et donc, il est les yeux fermés tout le long, la personne accompagnée. Et puis il se retrouve de nouveau à l'auditoire, hop, au top. Ensuite, il va faire un pas en arrière, il va se retrouver à la plage, il va entendre les vagues. Ensuite, c'est à vous de l'accompagner. Donc, il faut lui dire. Et imagine que tu te retrouves avec un auditoire au bord de la mer, pour qu'en fait, on va inclure des informations de l'un dans l'autre pour créer cette confusion. Par exemple, l'auditoire à la mer. Imagine un auditoire sur le sable, comme ça, et faire une présentation sur le sable. Ensuite, faire toujours les yeux fermés, le faire avancer, se retrouver dans la salle d'auditoire et avoir les pieds dans le sable. Et après, on peut aller en arrière et puis s'imaginer avec un pote en train de parler dans un restaurant au bord de la mer, je sais pas,
C'est à vous c'est là qu'il faut de la créativité. Et après, on retourne à l'avant et on peut peut-être dans l'auditoire entendre les bruits des vagues. Vous voyez, vous pouvez solliciter tout le VACOG, auditif, visuel, kinesthésique. Et puis vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que la personne est en phase et qu'elle arrive à vivre les deux événements de la même façon. Et ça se sent en fait énergétiquement, vous verrez que la personne est beaucoup plus détendue dès qu'elle ira devant son auditoire et moi je suis à la plage, c'est assez surprenant hein, le résultat. Et puis ensuite, vous la faites revenir, et puis, non pardon, vous la faites pas revenir, vous la laissez les yeux fermés. Par contre, les pieds avec le pas en avant, donc dans l'auditoire, et vous lui dites tout simplement, imagine que tu puisses avancer dans le temps et te voir répéter cet exploit et reparler de nouveau devant des autres auditoires de plus en plus grands grâce à cette émotion que tu as en toi. Et prends conscience tout simplement que cette émotion, tu l'as toujours eu en toi, quand tu étais adulte, jeune adulte, adolescent, enfant. Et ensuite, vous pouvez faire revenir la personne. Là, ce que je viens de faire, c'est un pont sur le futur, un pont sur le passé. Donc, vous avez vu, j'ai dit d'abord, imagine que ça se répète dans le futur. Et après, que ce que tu mobilises là pour faire tout ça, tu l'as déjà eu en toi avant. Et comme ça, en fait, on va ancrer vraiment d'une façon spatio-temporelle la chose, quoi. Et après, on va tout simplement lui demander, dès que la personne est revenue, hein, on va lui demander de repenser à la situation, de se la remémorer et de dire, mais maintenant imagine que tu dois faire une présentation. Et qu'est-ce que tu ressens? Et la personne, normalement, va sentir vraiment la chose, va voir la chose avec beaucoup moins de contraintes, va être beaucoup plus calme à l'idée de parler devant l'auditoire. Voilà. Vidéo terminée. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma page et puis je vous dis à la prochaine. Bye!